Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer de dessiner Fungle de la maison Zentangle. J'avais envie de tester ce motif sur une tuile beige. Vous pouvez suivre de la même façon, et si vous n'en avez pas, ou vous préparez une tuile avec du café, vous trempez votre tuile dans du café, vous la laissez sécher et vous reviendrez plus tard à cet atelier, ou vous pouvez également le faire sur tuile blanche. Pour la tuile beige, j'aurai besoin de notre feutre fin habituel, un crayon pour pouvoir ombrer blanc, un crayon graphite, une estompe pour le blanc, une estompe pour le noir. Nous allons commencer avec notre graphite. On va venir placer à peu près au milieu un point. Nous pouvons faire également nos points aux quatre coins de notre tuile. Nous respirons, on inspire profondément et on laisse notre crayon parcourir le papier. On apprécie le moment, on se détend, on respire profondément et on voit où nos traits nous mènent, s'ils sont à peu près droits. Vous voyez, c'est vraiment très très léger. Nous n'aurons pas besoin de cette bordure aujourd'hui. Ensuite, nous allons venir tracer ceci, un peu comme un S. Je vais même revenir un peu davantage. Je tourne ma tuile. Je vais plutôt partir comme ceci. Je serai plus à l'aise. Je tourne mon point. Et je viens je pars ma lame. Hop. Voilà. Je vais venir faire un deuxième S de la même façon. Je tourne. Et je viens faire un troisième. Je tourne encore. Je viens en faire un quatrième. Puis un cinquième. Le motif n'est pas très bien centré. Eh bien, ce n'est pas grave. Tout ira bien. À présent, nous allons simplement venir démarrer comme ceci, un peu comme une aura. Et l'on va descendre, hop, pour venir à peu près ici. Je tourne et de la même manière, hop, et je vais taper dans la ligne précédente. Je tourne.
Et une dernière fois. Un peu comme une pieuvre. Ensuite, je vais venir tracer ici. Je démarre. Je viens faire une aura. Et je redescends comme ceci. Je tourne. Je fais de la même façon. Je démarre. Je fais une aura. Et quand j'arrive dans la courbe, je redescends. Et je m'arrête à la ligne. Je tourne. Démarrons sur notre S. Fait une aura. Quand on arrive vers la courbe, on redescend. Et l'on s'arrête à la ligne. Et ainsi de suite dans chacune des formes. Comme ceci. À présent, pardon, je vais venir à nouveau faire comme ceci. Le même genre d'aura en montant moins haut. Comme ceci. Et nous allons venir noircir cette partie. Si vous préférez mettre un motif décoratif, comme des petits peuls par exemple, ce sont des petites orbes pour ceux qui ne connaissent pas, de tailles différentes, les unes à côté des autres. Respirez tranquillement. On inspire et l'on souffle. On fait attention à nos traits. On noircit toute la partie. Ici, à un endroit, notre stylo rip et que l'on vient déborder très légèrement, ou même un trait, ce n'est pas grave. Ça peut arriver. Après tout, ce n'est qu'un petit bout de papier
Mais simplement vous et lui. Et plus vous irez avec confiance, plus il sera facile de maîtriser vos traits. Et voilà, nous avons dessiné Fangle de la maison Saint-Angle. Bien, je vous propose à présent de venir faire ici des petits ponts. Nous allons noircir également. Je vais laisser un petit point de lumière. Ce n'est pas une obligation, c'est un choix. Puis nous allons venir faire une aura et même peut-être une deuxième. Ce motif s'appelle Crescent Moon. Eh bien, je vous invite à venir remplacer un à chaque fois qu'il y a division. À présent, je vous propose de venir faire deux autres.
nous allons faire notre première aura, puis venir remplacer une seconde au-dessus. Comme ceci. Je peux même peut-être venir ici. Rajouter une. J'ai la place. Et ici, je vais voir comment ça se passe. Je commence par les petits ponts noircis. Faire un second. Et ici, je pense que je n'aurai pas la place d'en faire un troisième. Je vais donc faire une aura. Et venir faire une seconde qui s'arrête au trait. Je reprends. Et je m'arrête au trait également. Je tourne et je vais faire la même chose. Ici, je vais peut-être venir faire partiellement de chaque côté. Je m'adapte. Comme nous devons nous adapter aux événements. Tout ce qui nous arrive nous oblige à réfléchir dans le moment présent selon ce qui est posé. Eh bien, pour notre dessin, nous faisons la même chose. On s'adapte selon la place que l'on a, selon notre envie du moment également. Alors, est-ce que je fais grandir encore ce crescent moon? Eh bien, ma foi, j'ai bien envie ici de refaire. Est-ce que je refais sur toute la distance? Est-ce que je remets que ici, d'un côté? Je sais pas, je vais regarder ce que ça donne. Moi, j'ai bien envie quand même de... Allez, je vais en remettre un ici.
N'hésitez pas à progresser selon la taille de votre dessin, d'adapter. Bon, ça me plaît bien cette forme-là. Je ne vais pas en remettre un au milieu. Ici, c'est plus large. Je vais peut-être faire la même chose. Oui. Après je regarderai si je fais ça tout le tour ou si je laisse comme ça. Je pense que ça équilibre simplement. Peut-être le faire un petit peu plus large. Hop. On peut monter comme ça avec plusieurs auras. Oui, ben ça me convient comme ça. Je vais pas venir faire deux petits ponts avec ici. Je laisse comme ça. Je vais simplement venir rajouter un petit fescue pour terminer un peu le dessin de façon moins abrupte. Des petites lignes avec un petit renflement au bout. Et bien voilà. Je le tourne, je pense que je vais le mettre dans ce sens-ci, bien que je n'ai pas terminé. Alors, je me demandais si je n'allais... Je vais peut-être venir mettre quelques perles dans quelques tipels. Je ne sais pas, j'ai peur que ça change. Je vais plutôt laisser comme ça. À présent, nous allons venir prendre notre crayon graphite et nous allons venir donner vie à notre dessin. On va venir ombrer, mettre un peu de graphite aux endroits où il y a des lignes qui se touchent comme ceci. Ici.
Et l'on vient étirer plus loin possible. En étirant de cette façon, vous voyez, j'ai plusieurs teintes de gris, ce qui tout de suite révèle notre dessin. Et déjà simplement ça. Et déjà notre dessin a bien changé. Je vais également mettre ici simplement, hop, je ne vais pas trop loin, je ne veux pas que mon motif soit complètement gris, juste révéler un peu le démarrage. Voilà. Et à présent, je vais peut-être également en mettre un peu ici, à l'intérieur, peut-être davantage. J'imagine qu'il y a un peu plus d'ombre ici, bien que on le fait au feeling dans la méthode. On ne s'encombre pas avec des connaissances que l'on n'a pas, de points de lumière comme dans le dessin traditionnel. On fait ça de notre envie. On écoute notre dessin. Et on ombre un peu. Voilà, comme on le sent. À présent, je vais venir prendre le charcoal blanc. Et je vais simplement venir amplifier le contraste. Sur le haut ici. Et sur le côté comme ceci. Je démarre donc. Mon gris devient plus clair. Et je redescends de l'autre côté. N'hésite pas, je suis généreuse. Je veux un joli contraste, bien marqué. Ce crayon craie fait de la poudre. Donc ensuite, nous pouvons fixer. Et si vous n'avez pas de quoi le fixer, on peut mettre de la laque ensuite pour
à garder peut venir faire bien pénétrer dans notre papier. Ceci. Le but n'est pas tellement de l'étirer, mais plutôt de le faire pénétrer. J'appuie bien. Et au besoin, j'hésite pas à venir en remettre. Eh bien, mon motif me plaît assez. Voilà. Là, avec la lumière, vous pouvez voir davantage comme ceci, ce relief. J'aime beaucoup Pingle. Il est vraiment tout en... Je dirais presque qu'on va pouvoir passer là entre... Eh bien, pour ma part, je vais le garder dans ce sens-ci. Et je vais venir apposer mes initiales. Voilà, j'ai bien envie de venir me lever ici dans le dessin. Choisissez-vous un petit endroit, mettez votre initiale, c'est votre dessin. Félicitez-vous pour cet instant que vous avez passé. Merci. À un prochain atelier. Au revoir.